Le Club des aventuriers du livre est un club de lecture estival qui a lieu dans 21 bibliothèques des régions Laurentides et Lanaudière. Ça s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans et c'est un club où on invite les jeunes à lire toutes sortes de documents. Il n'y a pas de documents réservés spécifiquement. Ils peuvent lire ce qu'ils ont le goût de lire pendant l'été. Et dans le cadre du club, les bibliothèques offrent des activités, il y a des concours, c'est vraiment un été pour amuser les jeunes, leur faire découvrir le plaisir de la lecture. Le thème de la nature a été choisi parce que, ça va bien avec l'été, mais aussi on veut que naturellement, on espère que naturellement, les jeunes aiment la lecture. Et si jamais les jeunes n'ont pas encore cet intérêt-là, on espère que ce jumelage-là va les amener à aimer la lecture. On est en train de profiter d'un momentum. Je pense que le fait qu'on a eu une belle 30e édition qui a attiré vraiment un regard nouveau sur la lecture et puis sur le fait qu'on est, après 30 ans, avec des grands aventuriers qui amènent leurs tout petits aventuriers s'inscrire pour le Club des aventuriers. On est en train de profiter d'une nouvelle vague, de nouveaux vents de fraîcheur, puis comme disait Diane, grâce au thème de la nature, de faire en sorte que ça devienne une seconde nature, d'intégrer la lecture au quotidien. Le concours du livre préféré des aventuriers, c'est un concours où on invite les jeunes à lire 3 albums qui ont été spécialement choisis au départ par la spécialiste qui fait notre sélection de livres pour les aventuriers. Donc, dans chaque bibliothèque, les 3 albums vont être disponibles pour être lus sur place. Les jeunes vont les lire et suite à ça, vont voter pour leur coup de cœur parmi ces 3 excellents titres. Et à la fin de l'été, en septembre, on va faire la compilation des votes et les créateurs du livre lauréat vont se partager une bourse de 1 500 $ qui est offerte par la librairie Sainte-Thérèse. La librairie Sainte-Thérèse est notre partenaire dans ce concours-là depuis le début. Le concours existe depuis 2009. Donc, cette année, c'est la 15e fois où un livre va être déclaré lauréat. Cette année, on invite les jeunes à voter pour le thème qu'ils aimeraient voir pour la prochaine édition du club. On leur a fait des propositions de thèmes, mais ils peuvent aussi nous proposer des thèmes. Ça aussi, on va compiler tout ça et dévoiler les thèmes favoris des jeunes. Et ce sera possiblement parmi ces thèmes-là que le thème 2026 sera choisi. Dans les bibliothèques, ça prend toutes sortes de couleurs différentes, toutes sortes d'activités différentes. Il y en a qui vont avoir des fêtes de clôture, il y en a qui vont avoir des fêtes d'ouverture, il y en a qui vont proposer des ateliers, d'autres des activités en plein air, étant donné que le thème est la nature. Alors, c'est vraiment varié. Il y en a pour tous les goûts. Puis, ça couvre le groupe d'âge de 6 à 12 ans. Le Club du Robbie Bosch célèbre cette année sa 25e année, sa 25e édition. Et effectivement, c'est né de demandes qu'on a eues de parents qui disaient « Ah, le Club des aventuriers, c'est super chouette, mais en auriez-vous un pour les tout-petits? » Donc, c'est de là est née cette idée-là. Et on a notre héros qui est le Robbie Bosch. Et chaque bibliothèque, le Club du Robbie Bosch fonctionne un peu différemment du Club des aventuriers, c'est-à-dire que c'est pas pendant la période estivale en tant que telle. Chaque bibliothèque qui offre le club l'organise au moment qu'elle le souhaite pendant l'année. Donc, il y a des bibliothèques qui vont l'offrir à longueur d'année, d'autres qui vont l'offrir pendant une période pendant le printemps ou l'automne. Et il va y avoir des heures du conte, il va y avoir des concours, des activités aussi qui sont offertes et ça varie d'une bibliothèque à l'autre. On essaie toujours de rendre le tout ludique, bien entendu. On veut que ça corresponde aussi aux intérêts des jeunes, ce qu'on fait. Donc, des bibliothèques, par exemple, qui vont avoir des soirées ados maintenant, qui vont avoir des nuits blanches où les gens vont lire toute la nuit. La bibliothèque ouvre et puis les gens peuvent lire toute la nuit. On a toutes sortes de petits clubs aussi, des communautés de pratique. Donc, ça ne s'arrête pas nécessairement qu'aux livres. On peut avoir des clubs de tricot, des clubs de Scrabble, des clubs pour réparer notre grille-pain qui ne fonctionne plus bien, faire imprimer des choses sur des imprimantes 3D, jeux de société, effectivement, des soirées jeux vidéo. Il y en a vraiment là, de toutes sortes pour amuser les gens puis correspondre à tous les champs d'intérêt. Ça permet de pouvoir interagir avec les gens. Ça te permet d'être un meilleur citoyen, d'être plus informé. Ça permet aussi de pouvoir mieux s'exprimer et puis de faire entendre sa voix au bout de ça. Ça permet de mieux réussir à l'école, puis pas seulement en français.
Ça permet de réussir dans toutes les matières. Ça permet aussi de pouvoir mieux, après ça, comprendre la société dans laquelle on vit, comprendre le monde dans lequel on vit aussi. Fait que je pense que ça a des répercussions là, de la naissance et tout au long de sa vie, là, de bien pouvoir lire. Ça a un impact positif dans la vie de tous. On remarque que les gens qui font partie des clubs de lecture estivaux et autres, ou qui sont de grands lecteurs, sont meilleurs à l'école aussi. Ce sont les jeunes qui, après ça, performent mieux en entrevue, accèdent à des meilleurs emplois, ont plus de contact avec les gens puis le monde autour d'eux. On invite les jeunes de 6 à 12 ans des régions Laurentides et Lanaudière à participer, que ce soit des amateurs de la nature, des rêveurs, des rêveuses. Bien, ils sont les bienvenus et les gens des bibliothèques ont très hâte de les accueillir et de leur présenter les livres et les activités.